Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'univers The Walking Dead. Vous le savez, c'est le mois d'août, alors je vais prendre un petit peu de temps pour moi. Mais rassurez-vous, j'ai toujours prévu une vidéo par semaine sur l'univers The Walking Dead. Mais étant donné que l'univers est en pause et que Daryl ne revient que le 10 septembre, je préfère ralentir un petit peu la cadence et me reposer afin d'envoyer du lourd au mois de septembre. Donc voilà pour cette petite information, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou de vous abonner, c'est très important pour la chaîne. De me retrouver tous les soirs sur Twitch à 21h, le lien est dans la description. Et nous on est parti aujourd'hui pour parler des variants. That's just what we do. The fact is the fact. Rick, he gave you this gun for a reason. We get him to tell me where my son is and kill him. I hope you don't lose faith. You and me. Il y a plus d'un an, la série The Walking Dead World Beyond a livré une fin assez décente et s'est offerte le luxe de proposer une scène post-crédit dont la communauté parle encore aujourd'hui. Mais nous aurons de nouveaux échantillons bientôt, c'est une certitude. Sur une note plus gaie, j'ai déjà... Dans cette vidéo et celle de la semaine prochaine, je peux confirmer que cette séquence se déroule bel et bien en Europe. Plus précisément, en France. Je vais me concentrer sur quelques moments intéressants de cette scène post-générique pour que vous puissiez mieux comprendre la vidéo. C'est dans cette scène post-crédit que nous découvrons pour la première fois le fameux variant qui sera installé bien plus tard à la fin de la saison 11. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les variants, laissez-moi vous faire un rappel. Au début de la scène post-générique, nous pouvons apercevoir une femme qui, après avoir extrait des dossiers, décide d'écouter un enregistrement. Sur cet enregistrement, nous découvrons le Dr Jenner, qui était apparu dans l'épisode final de la saison 1. Le Dr Jenner explique qu'il trouve les recherches qui lui sont envoyées fascinantes et qu'il a hâte d'avoir les retours sur les premières expérimentations. Sur une note plus gaie, j'ai déjà vérifié les dernières données que vous aviez. Et d'avoir fonction pour provoquer de la confusion neuronale, c'est une approche fascinante. Mais de qui parle le Dr Jenner? Qui a fait des recherches fascinantes sur le virus? Eh bien, cela ne peut être que les Français, car lui-même le confirme dans The Walking Dead, plus précisément à la fin de l'épisode 6 de la saison 1. Exactement comme pour les Français. À ma connaissance, ce sont eux qui ont tenu le plus longtemps. Pendant qu'ici tout le monde optait pour la fuite ou le suicide, les Français ont continué leurs recherches jusqu'à la fin. Ils disaient avoir un début d'explication. Comment le Dr Jenner pouvait-il savoir que les Français étaient proches de trouver une explication? Tout simplement parce qu'il pouvait communiquer avec eux. Il savait que les Français étaient sur le point de trouver une explication, car il était lui-même au courant de leurs recherches. Le CDC était chargé de protéger la santé et la sécurité publique en fournissant des informations pour améliorer les décisions en matière de santé, grâce à des partenariats avec les services de santé, des États et d'autres organisations. Donc pourquoi pas une organisation française, avec qui il est resté en contact au tout début de l'épidémie. Suite à cela, ils demandent à en savoir plus sur les cohortes de variants, car de leur côté, les États-Unis, ils n'ont rien trouvé de tel, rien qui s'en approche. Différentes cohortes que vous avez évoquées lors de notre dernière communication. Nous n'avons rien constaté de tel ici. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de variants dans The Walking Dead, car ils proviendraient essentiellement d'Europe, ce qui expliquerait même pourquoi nous n'en voyons aucun dans Dead City. Et étant donné que Manhattan est une île isolée depuis le début de l'épidémie. Selon moi, cela confirme que le Dr Jenner échangeait avec des scientifiques français, et il est fort probable que ce soit eux qui aient créé le virus en essayant de sauver l'humanité. Il est également à noter qu'après la mort de la scientifique, nous pouvons apercevoir une porte avec l'inscription « Biomédecine des DMI ». En effectuant quelques recherches, j'ai découvert qu'il s'agit soit d'une agence de la biomédecine située dans le 93 ou à Marseille, ou bien d'un centre de recherche installé à Strasbourg. Notons également les morts sont nés ici, qui est écrit en français. Nous savons donc qu'il est fort probable que les variants viennent d'Europe. Ajoutons à cela que Scott Gimple a confirmé que la scène post-crédit serait liée à la série de Daryl. Et avant de vous parler du fameux passage avec les zombies corrosifs, j'aimerais souligner le fait que dans la bande-annonce, nous pouvons apercevoir très rapidement un variant, juste avant que Daryl enjambe la rambarde. J'ai aussi fait un arrêt sur image rapide où nous pouvons voir ce qui semble être un rôdeur attaché. Est-ce possible que ce soit en lien avec le laboratoire français? La bande-annonce nous prouve déjà que nous allons tomber sur des variants,
mais ce sont surtout les 10 premières minutes de The Walking Dead Daryl Dixon qui vont nous confirmer d'entrée que les rôdeurs ne sont pas des rôdeurs normaux. En entrant dans un marché couvert, Daryl tombe nez à nez avec des drôles d'affamés. Même lui semble étonné de leur physique en les voyant. Le premier qui s'approche a les pupilles bleues, et nous pouvons même voir rapidement les veines de son visage changer de couleur. En essayant de s'en débarrasser, nous pouvons voir que le sang a l'air d'être corrosif, comme s'il s'agissait d'acide qui sortait de leur corps. Mais ajoutons à cela qu'au-delà du sang, c'est aussi leur peau qui est corrosive. En effet, l'un des rôdeurs réussit à attraper le bras de Daryl, ce qui lui provoque automatiquement une brûlure avec des cloques. Se pourrait-il que ce soit des variants Made in France? Rappelons que les variants, en plus d'avoir une ouïe plus développée et des capacités à grimper, peuvent aussi attraper des pierres ou des couteaux. Nous avons pu remarquer également que dans l'épisode 19 de la saison 11, ils étaient dotés d'une plus grande force. Et dans ce passage, nous voyons Daryl qui a beaucoup de mal à s'en débarrasser. Mais alors, si ce n'est pas des variants, pourquoi des rôdeurs corrosifs? Aurons-nous des explications? Alors n'oublions pas que c'est une œuvre fictive, et qu'il est fort probable que nous n'ayons pas plus d'informations sur ces affamés. Cela pourrait en revanche venir de plusieurs choses. 1. La mutation virale. Dans cet univers, le virus responsable de la transformation des humains en zombies pourrait muter et entraîner des changements dans la composition chimique du sang. Ces mutations pourraient rendre le sang plus acide et potentiellement corrosif pour les tissus et les matières organiques. Mais cela pourrait être dû aussi à des expositions à des produits chimiques. Les zombies pourraient être exposés à des produits chimiques toxiques ou dangereux avant leur transformation, ce qui provoquerait une réaction chimique dans leur sang, le rendant corrosif. Alors je sais qu'actuellement tu trouvais la vidéo masterclass Gucci poulet au miel, mais je vais devoir la gâcher en parlant de Fear the Walking Dead. Puisque oui, après que Teddy ait fait exploser sa bombe nucléaire en fin de saison 6, toute la saison 7 repose donc sur les radiations, et nous avons vu plusieurs fois des rôdeurs irradiés. Donc oui, ça provoque une espèce de réaction chimique, et ça les rend d'autant plus dangereux, puisque au-delà du sang, de la chair putréfiée, et le fait de trop les approcher peut te condamner à mort. Alors oui, nos personnages n'ont jamais rien eu, mais dans l'idée, c'est ça. Mais ça pourrait être aussi en rapport avec la décomposition. Généralement, dans l'univers des zombies, les corps en décomposition peuvent produire des composés chimiques toxiques ou corrosifs à mesure qu'ils se décomposent, ce qui pourrait affecter le sang des zombies et le rendre dangereux au contact. Dans l'univers The Walking Dead, nous sommes tombés sur bon nombre de rôdeurs différents, entre les rôdeurs armure, ceux qui pourrissent dans l'eau, ceux qui sont carbonisés, ceux qui sont irradiés, ou ceux qui ne font plus qu'un avec la nature, comme un arbre par exemple. Plus on avance dans le temps et moins les rôdeurs étaient dangereux. Et c'est vrai que l'idée du variant est une bonne idée. Ça permet d'ajouter un climat d'insécurité quand on tombe sur une horde, puisqu'on ne sait pas s'il y aura des variants à l'intérieur. Et avec ça, dès le début du spin-off de Walking Dead Daryl Dixon, on tombe déjà sur des rôdeurs corrosifs. Je pense que les showrunners ont compris qu'il fallait qu'on aille un petit peu plus loin, juste histoire de rajouter un petit peu de danger. En conclusion, la scène post-crédit de The Walking Dead World Beyond nous a offert un aperçu très mystérieux sur l'origine des variants et leur lien avec l'Europe, notamment la France. Et alors que la série The Walking Dead Daryl Dixon se prépare à nous plonger dans une nouvelle aventure, nous pouvons peut-être nous attendre à des révélations passionnantes, puisqu'à peine 10 minutes après le premier épisode, on découvre déjà des drôles de rôdeurs. Les variants viennent-ils de France? Les Français ont-ils créé le virus zombie? Y a-t-il plusieurs variants, comme ce rôdeur corrosif? Où est le labo de la biomédecine? Nous aurons bien évidemment, j'espère, des réponses à nos questions. Mais en attendant, j'ai vraiment hâte de découvrir comment cette nouvelle facette de l'univers The Walking Dead se déroulera et quels mystères seront éclaircis au fil des épisodes. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On n'oublie pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Alors, et vu que je ne sais pas comment la terminer, je vais vous dire simplement au revoir. Voilà.